abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. L'attente touche à sa fin, et la véritable saga du ciel commence. Seiya a perdu ses souvenirs, et maintenant Athéna va affronter l'Olympe. Salut chevaliers et Amazones, bienvenue sur la chaîne, et dans la vidéo d'aujourd'hui, l'ambiance est à l'excitation absolue, mais aussi au grand mystère. Préparez vos cœurs et élevez votre cosmos, car ce que nous attendions tous depuis des décennies est enfin en train de se matérialiser sous nos yeux. La revue japonaise Weekly Shonen Champion, la maison de nos guerriers d'Athéna au Japon, a apporté cette semaine une annonce qui a arrêté Internet et laissé les fans de Seiya du monde entier sous le choc. Nous parlons du début officiel de la saga du ciel, le célèbre Tenkai Ren, écrit et dessiné par le maître Masami Kurumada. Aujourd'hui, nous allons analyser chaque mot de cette annonce qui a été révélée. Alors commencez déjà à commenter. Depuis combien de temps attendiez-vous ce début passionnant de la saga de Zeus ? Et bien sûr, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et c'est parti pour cette super vidéo. Avez-vous déjà imaginé que le prix pour sauver l'humanité dans les Chevaliers du Zodiaque serait l'oubli complet de tous ceux que vous aimez ? C'est ce qui est arrivé à Athéna et ses chevaliers à la fin de la saga Next Dimension. Cependant, Athéna était la seule à retrouver ses souvenirs. Et maintenant, la nouvelle et une annonce supplémentaire de cette nouvelle saga sont tombées comme un météore. Le Weekly Shonen Champion a confirmé que la nouvelle série, qui sert de suite officielle et canonique à Saint Seiya, commencera sa sérialisation le 14 mai, un jeudi qui a déjà entré dans l'histoire. Le maître Masami Kurumada, l'auteur original qui a donné vie à cette légende dans les années 80, est de retour aux commandes totales de l'œuvre. L'annonce officielle dit ceci. Attendue par le monde entier, la nouvelle série qui est la suite officielle de Saint Seiya dessinée par Masami Kurumada, la saga du ciel, commence. Seiya et les autres ont eu la vie sauve, mais ils ont perdu la mémoire, Pyrrhiton. Pour comprendre le poids de cela, nous devons regarder qui est le protagoniste de cette histoire. Seiya de Pégase n'est pas seulement un chevalier de bronze, il est l'homme qui a défié l'impossible. Portant à la constellation de Pégase, il est le successeur spirituel du chevalier qui, à l'ère mythologique, fut le seul capable de blesser le corps réel d'Hadès, un exploit que Seiya a réitéré dans la saga d'Hadès. Le Pégase est connu pour sa résilience absurde, capable de surpasser le 7e sens et d'atteindre l'Arayashikis, le 8e sens qui permet à un humain de se transiter par le monde des morts en conservant sa propre conscience. Récemment, nous avons eu Seiya dans un état déplorable après la guerre contre l'empereur de l'enfer. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à la fin de la saga d'Hadès, Seiya était transpercé par l'épée d'Hadès, une malédiction divine qui détruisait son âme et son corps lentement. Toute l'intrigue de Next Dimension, l'œuvre précédente de Kurumada, était centrée sur Athéna et les autres chevaliers de bronze voyageant dans le temps jusqu'au XVIIe siècle pour détruire cette épée dans le passé et sauver la fille de Seiya dans le présent. Seiya s'est rétabli et les chevaliers de bronze sont revenus sains et saufs dans le présent. Mais s'ils ont eu la vie sauve, pourquoi ont-ils perdu la mémoire ? C'est ici qu'intervient le rôle fondamental de Saori Kido, la réincarnation de la déesse Athéna. Athéna est la divinité qui se réincarne tous les 200 ans environ pour protéger la Terre de la domination d'autres dieux comme Poséidon et Hadès. Contrairement aux autres divinités qui recherchent l'esclavage ou la purification de l'humanité par l'extermination, Athéna aime les humains. Cependant, pour sauver Seiya de la malédiction de Hadès, Saori a dû défier les lois du temps avec l'aide de Chronos lui-même, le dieu du temps. Le fait que Seiya et les autres chevaliers, Shiryu du dragon, Yoga du cygne, Shun d'Andromède et Ikki du phénix, perdent la mémoire est un châtiment divin ou un prix payé à une divinité supérieure, celle-ci étant le dieu Apollon. Dans la mythologie de l'œuvre, le Tenkai-en traite du royaume céleste, l'Olympe, où résident deux dieux comme Artémis, la déesse de la lune, et Apollon, le dieu du soleil. Par conséquent, dans cette nouvelle saga, Apollon et Artémis seront également présents. Mais qu'est-il arrivé aux autres chevaliers de bronze après cela ? Shiryu du dragon, le chevalier qui s'est entraîné aux 5 pics de Rosan sous la tutelle du vieux maître Doko de la balance, est le symbole du sacrifice, étant devenu aveugle plusieurs fois pour protéger ses amis. Il possède le sang d'Athéna dans son armure, ce qui lui permet d'évoluer en une armure divine, tout comme les autres chevaliers de bronze principaux, lorsque son cosmos atteint son apogée. Shiryu est également sans souvenir et est probablement retourné en Chine, aux 5 vieux pics.
Yoga du cygne, le maître de la glace qui a surpassé son mentor Camus du Verseau, en atteignant le zéro absolu, Yoga a toujours porté le traumatisme de la mort de sa mère, mais a trouvé en ses frères d'armes une nouvelle famille. Pourtant, maintenant, il est sans souvenir et ne se souvient d'aucun d'eux. Yoga est probablement retourné en Sibérie, plus précisément au village de Kohotek. Shun d'Andromède est l'homme le hooker le plus pur de la Terre, qui a même été l'hôte de l'âme de Hadès. Shun déteste la violence, mais possède un cosmos vaste et dangereux, capable de générer des tempêtes nébuleuses qui détruisent n'importe quel ennemi. Il a perdu sa mémoire, mais est déjà réapparu en Grèce, vivant comme un simple vendeur de fleurs. Ikki du Phénix est le loup solitaire et le chevalier le plus fort parmi les bronzes. La constellation du Phénix est la seule qui possède le pouvoir de restauration infinie, tant l'armure que le chevalier lui-même renaissent toujours de leurs cendres. Ikki a perdu ses souvenirs et est porté disparu. Peut-être vit-il au Japon, ou enquête-t-il sur ses racines sur l'île de la Reine Morte. 6 à 5 héros qui ont déjà vaincu de dieux mineurs, des juges de l'enfer et le seigneur des enfers lui-même, ne savent plus qui ils sont. Qui protégera Athéna ? Est-ce que Marine, Shanna, Kiki et les autres chevaliers de bronze secondaires assumeront cette mission ? L'annonce présente une image classique de Seiya et Saori, indiquant que l'accent sera à nouveau mis sur la relation profonde et le lien du destin qui les unit. Pour vous qui arrivez maintenant, ou qui n'avez regardé que l'anime classique, la saga du ciel est l'apogée de l'histoire des chevaliers. En 2004, nous avons eu un film intitulé « Ouverture du chapitre du ciel », Tenkei-en Jozo, qui a tenté de raconter cette histoire, mais il a été écarté par le maître Kurumada car il ne suivait pas sa vision originale. Maintenant, 22 ans après ce film, Kurumada va enfin écrire la version qu'il a toujours voulu. Le synopsis mentionne qu'ils sont en Grèce, du moins Saori, Shun et Seiya sont confirmés à proximité du sanctuaire. Cela indique un début plus mélancolique. Peut-être que les autres chevaliers, qui ne sont pas encore apparus, mènent des vies normales comme des êtres humains ordinaires, sans savoir qu'ils ont un jour porté des armures sacrées et protégé l'univers. Imaginez Shiryu ne se souvenant pas de son maître Doko, ou Hyuga oubliant ce qu'il a vécu en Sibérie. C'est un scénario angoissant, mais qui laisse place à un récit émouvant sur l'éveil du cosmos. Le cosmos, pour ceux qui ne se souviennent pas, est l'énergie spirituelle qui réside en tous les êtres vivants issus du Big Bang. Les chevaliers d'Athéna apprennent à faire exploser cette énergie à l'intérieur de leurs cellules pour accomplir des exploits surhumains. Même sans mémoire, le cosmos d'un chevalier fait partie de son âme. Il est probable que nous verrons l'éveil de ces guerriers par l'instinct et le besoin de protéger quelqu'un lorsque les anges ou les guerriers célestes de l'Olympe attaqueront. Masami Kurumada est connu pour son style narratif vigoureux, axé sur le dépassement de soi et l'amitié. Bien que certains critiques sont très classiques, on ne peut nier qu'il sait créer des moments épiques comme personne d'autre. Le fait qu'il reprenne les dessins et les scénarios garantit que la chronologie sera respectée. Rappelons que la fin de Next Dimension a laissé des pistes gigantesques. Athéna a été punie par les dieux pour ses transgressions temporelles. Le début de cette nouvelle saga devrait montrer les conséquences directes du jugement de l'Olympe. Si Seiya a perdu la mémoire, sa mission sera de la retrouver, mais un humain qui blesse des dieux est un danger pour l'ordre établi de l'univers. Dans la hiérarchie divine de Saint Seiya, les dieux olympiens sont au sommet. Ils possèdent le grand cosmos, ou la volonté divine. Jusqu'à présent, Seiya et les autres ont affronté des dieux qui étaient en dehors du conseil principal ou qui agissaient de leur propre chef. Affronter l'Olympe entier est une échelle de puissance que nous n'avons jamais vue dans le manga original. Un autre élément qui pourrait réapparaître dans cette saga sont les armures divines. Elles surgissent lorsqu'une armure maniée par le sang d'un dieu est poussée à sa limite par le cosmos du chevalier. Ce sont les protections les plus proches des Gamouilles, les armures portées exclusivement par les 12 dieux olympiens. Mais la question demeure. Comment les chevaliers vont-ils retrouver ces souvenirs ? Ou la série suivra-t-elle un chemin où de nouveaux héros apparaissent tandis que les anciens tentent de comprendre leur passé ? Connaissant Kurumada, le sang bouillant parlera plus fort et nous verrons le retour triomphal de Pégase. Le lancement le 14 mai marquera le début d'une nouvelle ère. Saint Seiya est une franchise qui traverse les générations et voir la suite de l'histoire principale publiée à nouveau est un privilège pour nous tous, fans de l'œuvre. Seiya, le chevalier de l'espoir, affronte maintenant son plus grand défi, lutter contre l'oubli lui-même. Tant qu'il ne se souvient pas de qui il n'est pas une menace.
Mais le monde aura à nouveau besoin de Pégase, et quand ce moment viendra, la mémoire reviendra avec l'éclat d'une supernova. Commentez vos théories pour le premier chapitre de cette nouvelle saga qui sortira le mois prochain. Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à la prochaine. Prenez votre cosmos jusqu'à l'infini.